là, en l'occurrence, Oubal Kokam, qui est un fidèle de notre chaîne, qui demande quels sont les intérêts pour la France de garder la main mise sur le CFA. Il y a Gilles Adjani, notre frère ivoirien, qui demande la banane produite au Cameroun est moins compétitive que la banane produite en Colombie. Pourquoi? Et il dit que c'est de même pour l'huile de palme produite au Cameroun par rapport à l'huile de palme produite en Indonésie. Bon. Il veut savoir si le facteur monétaire influence. Tu peux répondre rapidement avant qu'on aille strict sur les pays de l'AES maintenant. Oui, déjà, si je reviens sur la question sur pourquoi la France maintient la même mise. En France, il y a deux choses différentes et qui vont souvent ensemble, c'est-à-dire dans la relation entre la France et l'Afrique, il y a le volet intérêt économique qui est là, mais il y a également un volet que je peux dire plus, c'est pas, comment on peut appeler ça, c'est-à-dire juste l'envie de dominer des gens en fait, l'envie de, je sais pas si c'est le pouvoir, l'envie de dominer, d'être capable de dire à quelqu'un, vas-y, vous faites ça. En fait, il y a ce côté exercice du pouvoir. C'est très subtil, mais le Français, il est très content, regardez, de savoir qu'il donne des ordres à des Africains et qui obéissent, même si les gars, il est en retour. Donc, il y a ces deux aspects-là. Donc, parfois, ils peuvent, et ils savent en fait justement que pour rester dans cette dépendance-là, il faut être dépendant économiquement. Parce qu'un Africain qui s'émancipe économiquement, forcément, il sera toujours à la merci des petits investissements de 200 millions d'euros de la France de temps en temps. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans la majorité des pays, c'est-à-dire des pays comme la RCA, où ils n'ont jamais rien investi, ils les ont gardés juste comme des pays pour observer, quoi. Donc, ils avaient des choses un peu plus subtiles sur le plan politique qui, humainement ou bien commercialement, n'est pas très justifiable. Et maintenant, si on revient sur l'autre question, tu me rappelles, s'il te plaît, sur l'autre question? Ouais, c'est l'huile de palme, la banane, c'est-à-dire que pourquoi la banane camerounaise est moins compétitive que la banane de Colombie, de l'Équateur, et pourquoi l'huile de palme du Cameroun est moins compétitive que l'huile de palme d'Indonésie. Exactement. Il y a la compétitivité sur la productivité parce que au Cameroun, on a une productivité, par exemple pour l'huile de palme, qui n'est que de 1/3 à ce qu'on a en Indonésie. Donc à l'hectare, parce que eux, ils ont pu investir dans la recherche et développement, donc ils ont pu avoir des semences ou bien des semences améliorées, qui fait qu'aujourd'hui, en termes de production, tout le monde a intérêt à y aller parce que lorsque vous allez à des capitaux de 1 milliard investis, vous avez une production 2 fois supérieure, donc ce qui fait que tout le monde va dans ces pays-là. C'est pareil pour le maïs avec le Brésil, pour le haricot et plein d'autres denrées alimentaires. Parce que pourquoi, avec le temps, nous, on n'a pas investi. On n'a pas investi dans la recherche suffisamment. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a l'IRAD dans l'Institut de recherche agricole, mais elle peine à pouvoir mettre ces produits sur le marché et de les produire de manière industrielle. Donc, même quand vous voulez avoir des produits, c'est compliqué de les avoir. Ce qui fait que le producteur camerounais doit forcément se retourner justement vers ces Indonésiens, mais qui ne vont jamais vendre leurs semences les plus productives. Ils vont vendre des choses un peu moins standards. Ils ne vont pas vous rendre leurs compétiteurs. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, on a un peu une déficit au niveau des semences, même au niveau des engrais. Ils ne vont pas vous vendre ça, en fait. Ils vont vendre ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas vous permettre de leur compétir. Donc, il y a ce facteur qui s'est créé dans le temps, le sous-investissement en recherche et développement, non seulement par l'État, mais également par les entreprises privées. Parce qu'à ce jour, vous avez PHP. Je ne connais pas leur centre de recherche. Hein. Je ne connais pas un laboratoire au Cameroun qui a pas PHP. D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire hier, c'était sur CN, la télévision chinoise. Et ils montraient un documentaire où la Chine a appuyé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait une variété de riz. Ils ont créé l'Office du riz et ils avaient des rendements de 2 à 2,5 par hectare. Donc, avec l'appui des Chinois, ils ont fait eux-mêmes sur place en Côte d'Ivoire la recherche et ils ont mis en place une variété de riz qu'ils ont expérimenté dans les champs qui donne maintenant 5 à 6 tonnes. Ça veut dire que les agriculteurs doublent pratiquement leur production. Or, la Côte d'Ivoire, qui était à 2 millions de tonnes, envisage d'abord de doubler ses surfaces cultivables
Donc, ça veut dire que rapidement, ils vont passer à 8 millions de tonnes. Donc, on voit en doublant les surfaces cultivables, en appuyant mieux les planteurs et avec une variété qui produit 2 fois plus, ils vont passer à 8 millions de tonnes. Donc, ils auront comblé totalement leur déficit en riz et ils vont économiser énormément de devises. Oui, et la question, c'est de se poser, qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce que les Chinois le font aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, la Chine veut se positionner sur les segments de grande valeur ajoutée. Donc, ils ne veulent plus le symbole de ces Chinois posités de riz qui touchent, je ne sais pas, $500 par mois. Ils sont dans des segments aujourd'hui, ils vont vers des segments beaucoup plus lucratifs, comme l'IA, les véhicules électriques. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ont besoin de libérer une partie de la population qui était restreinte à l'agriculture pour les faire remonter dans la chaîne de valeur vers des produits beaucoup plus rentables pour leur économie. Donc, il y a cette fonction économique internationale, dans le positionnement dans la chaîne de valeur internationale qu'il faut toujours prendre en compte parce que ça impacte, c'est ça qui guide en fait l'investissement de nos partenaires. Et c'est que dans la relation, par exemple, entre la France et l'Afrique, c'est quelque chose qu'ils ont manqué de faire, c'est-à-dire que d'aller investir dans d'autres pays, Amérique latine, Asie, pour produire, ils auraient pu le faire au Cameroun. Parce qu'à ce jour, au Cameroun, tout ce qu'on importe en France, à part les bananes, quelques ananas, il n'y a pas grand-chose en termes de produits exportés vers la France. Exact, exact. Maintenant, venons-en au pays de là.